Ok, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Du coup, je vais expliquer vite fait comment on calcule un mode dans le cas d'un tableau de distribution, enfin dans un cas normal, et la médiane également. On fera sur une vidéo sur les cartes type variant, ça vous me le direz. Mais on n'a pas trop de TD où il y a ça qui apparaît en fait. Donc bon. Ah, pour ceux qui veulent savoir, je vais noter, c'est le TD4. C'est le TD3, pardon. Là que je vais faire. Et j'ai pas reproduit le tableau parce qu'il est très très long. Du coup, si vous voulez suivre la vidéo, c'est mieux de prendre avec vous le tableau du TD3. Parce il est trop long, je ne peux plus le mettre sur le tableau. Enfin bref. Commençons. Du coup, le mode, qu'est-ce que c'est? Je le répète, le mode, c'est la variable pour laquelle on aura le plus grand effectif. En fait, c'est l'effectif le plus grand. Du coup, on va prendre par exemple pour le cas du sexe. Ici dans le tableau, on a deux sexes, fille et garçon. Et ben on compte simplement l'effectif des personnes de type fille, enfin de sexe fille, et les personnes de sexe garçon, pour le coup. On compte. Et on se rend compte que ici, l'effectif des filles est égal à 12. On va noter N1 est égal à 12. Et celui des garçons, N2, est égal à 8. 12 supérieur à 8, donc ici le mode, ce sera les filles. Ensuite, on va faire le mode par exemple pour le diplôme. Du coup, il nous propose 4 diplômes, le CEP, le brevet, le bac et la licence. Pareil, on compte. Bon, je ne vais pas refaire pour les 4, mais on voit que le CEP, il n'y en a que 2. On voit que le brevet, il y en a 9. Le bac, il y en a 6. Et la licence, il y en a 3, je crois. Du coup, bah, on voit bien que ici, du coup, le plus élevé, c'est le brevet. Avec N2 égale 9. Du coup, le brevet, c'est le mode. Ici. Enfin, on va faire une dernière fois un cas un peu particulier. Là, il faut que je demande au prof pour le coup, parce que j'ai même pas la réponse en fait à ça. Dans le cas des fratries, donc on peut avoir soit 0 frère ou sœur, soit un, soit 2 ou soit 3. Du coup, bah, dans la fratrie, on voit que 0 frère ou sœur, il y en a 4 qui en ont 0, il y en a 6 qui en ont un, 6 qui en ont 2 et 4 qui en ont 3. Du coup, ici, on tombe dans le cas où. Là, j'écris fratrie, mais normalement, du coup, là, c'est un ou 2. Dans le cas où on aurait deux modes. Des 1 frère ou sœur, du coup, N2, et celui des 2 frères ou sœurs, N3. Et c'est égal à 6. Je ne sais pas si, du coup, on considère les deux comme un mode, ou si on dit qu'il n'y a pas de mode, pour le coup. Je pense qu'on considère les deux comme un mode, mais il faut que je demande une vérification au prof, pour le coup. Enfin, bref. Du coup, maintenant, on va calculer la médiane. La médiane, dans un cas comme ça, enfin, dans un tableau de distribution, on va le faire, par exemple, pour la fratrie. Toujours la fratrie. C'est cette formule. C'est P fois N, supérieur ou égal à K indice Q1,5, supérieur ou égal à P fois N plus 1. P, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion de ce qu'on cherche. Ici, ce qu'on cherche, c'est la médiane. Du coup, la proportion de la médiane, c'est 0,5. Du coup, P égale 0,5 dans le cas de la médiane. Hop. P égale 0,5. N, c'est l'effectif total. L'effectif total, ici, dans le tableau, c'est 20. Du coup, N égale 20. Donc, du coup, maintenant, on applique juste cette formule. On fait 0,5 fois 20, supérieur ou égal à K indice Q1,5, supérieur ou égal à 0,5 fois 20, plus 1. Du coup, ça nous fait 10, supérieur ou égal à K de Q1,5, supérieur ou égal à 11. Ok, donc on regarde entre 10 et 11. Quel est le... Comment ça s'appelle? Ça correspond à combien de nombre de frères et sœurs? Du coup, on regarde dans le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on voit en fait qu'on tombe à la frontière entre un frère ou sœur et deux frères ou sœurs. Du coup, K de Q1,5, on va dire qu'il est encadré par N1, N2, pardon, pas pour moi. N2 qui correspond à un frère ou sœur, et N3 qui correspond à deux frères ou sœurs. Or, du coup, ici, on va dire qu'il n'y a pas de médiane. Qu'il n'y a pas de médiane, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est entre la frontière, et entre la frontière, un frère ou sœur et deux frères ou sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui a un demi-frère ou sœur, qui a un 25 frères ou sœurs, qui a un 30 frères ou sœurs. Non, ça n'existe pas. Du coup, on va dire qu'ici, il n'y a pas de médiane. C'est impossible de la calculer. Du coup, impossible. Est-ce que là, on a un cas où on calcule la médiane autre, enfin où on note truc de médiane? Ça, je sais pas. Parce que du coup,
Là, c'est impossible. Donc on peut dire qu'il y a médiane. Mais après, dans certains cas, non, on n'a pas d'autre exemple. Mince. Mince, mince, mince. Non, après, ils vont faire que les classes modales. Du coup, le calcul de la médiane, ça se fait comme ça. Par exemple, imaginons qu'on a un autre tableau, frère ou sœur. Imaginons qu'on a N2, ça s'arrête à... Imaginons qu'on a que 5. Imaginons... Je vais refaire un petit tableau vite fait. Désolé si c'est un peu brouillon. Du coup, ici, c'est la fratrie. Donc, le nombre de frères ou sœurs. Ici, c'est les effectifs. 0, il y en a 4. C'est un 4. Il est immonde. 0, il y en a 4. 1, il y en a 5. 2, il y en a 8. Et 3, il y en a 3. On est toujours sur un effectif de 20. 8 plus 5 plus 4 plus 3, ça fait 17. 20, pardon, n'importe quoi. Et donc, du coup, bah, on va faire la médiane, du coup. Du coup, on a toujours... Bon, c'est toujours 0,5 fois 20, du coup, 0,5 fois 20 plus 1. Du coup, je vais tout de suite noter 10 inférieur ou égal à 15, 10,5, inférieur ou égal à 11. Et on compte. 4 et 5, 9. On n'y est pas. 5 et 8. Oh la vache. 13. Du coup, on voit que 10 et 11, on voit que du coup 10 et 11 sont compris dans 13. Du coup, on va pouvoir définir que K de Q1 est compris entre N2, N3, pardon, entre N3 et N3. Parce que 10 et 11, c'est à la fois, enfin 10 et 11, c'est dans cet effectif-là, en fait, effectif 8 de fratrie. Du coup, ici, on pourrait dire que la médiane, c'est avoir deux frères ou sœurs, pour le coup. Pourquoi? Parce que c'est la même borne de part et d'autre de la médiane, tout simplement. Et voilà. La différence, on va dire qu'avec la formule qu'on utilise uniquement dans le cas des classes modales, là on utilise simplement en fait l'encadrement par P fois N et P fois N plus 1. Voilà. Je sais pas si c'était très clair pour le coup à la fin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou pareil en message privé, et puis j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà quoi. J'essaie de retrouver des exos, des pas du prof, d'autres exos pour faire des, 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 des tutos sur variance écartée. Donc on n'en a pas trop encore pour l'instant des exos avec ça. Alors ils sont déjà un peu plus poussés, il n'y a pas trop de base. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire c'est clair ou autre. Et puis voilà quoi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon courage à tous.